Et puis une petite surprise, puisque nous sommes en ligne avec un certain Pascal. Bonjour Monsieur Pascal. Bonjour Monsieur Foucault, comment allez-vous ? Vous êtes Monsieur Pascal Obispo, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Vous êtes bien Monsieur Foucault, ça fait longtemps que je vous ai pas eu. Hein. Ça fait longtemps que... Une éternité. Ça fait une éternité que je vous ai pas eu au téléphone pour parler des Girondins et de l'Olympique de Marseille, mais on ne doit pas aborder ce sujet ce matin. Bonjour Pascal. Ah, ça commence bien, merci. Oui. Tout va bien ce jeudi 24 juillet, Pascal ? Pourquoi j'ai pas la chance de vous recevoir dans le studio ? Vous n'êtes quand même pas encore en vacances, non ? Non, je suis pas encore en vacances, c'est un peu le contraire. Je suis encore en tournée parce que là, je suis en partance pour Surgères, que je joue ce soir, voilà. Après-demain, je joue à Julouville. Il me reste 4 dates de cette tournée incroyable. Ça fera donc 115 dates qu'on aura fait, presque 500 000 spectateurs, et c'est absolument incroyable. Donc on finit par les festivals, et là, voilà, je suis en partance. C'est pour ça que je suis pas avec vous, Jean-Pierre. Attendez, pardon, Surgères en Charente-Maritime ? Charente-Maritime, oui. Pourquoi ? Exactement, oui. Ah, c'est chez moi ! Département Ouais. 17, Jean-Pierre. Oh, Pascal, et je ne suis pas là pour vous applaudir. Département 17, alors. 17, bah oui. D'accord. Dites-moi, après tout cela, après ce triomphe, à travers toute la France, un repos bien mérité, je suppose, des vacances, non ? Je suis pas très vacances, Jean-Pierre. Ah bon ? Vous savez bien que j'ai toujours travaillé toute ma vie beaucoup. Et en fait, j'ai une double actualité à la rentrée puisque je prépare, je prépare un album qui s'appelle Héritage qui sortira dans 1 an en octobre et là je commence à lancer les duos. Mais j'ai lancé d'abord 2 chansons, Notre-Dame et la France et Appelle-moi Johnny. Et ensuite je prépare aussi un vernissage. Enfin, 2 vernissages plus précisément, un vernissage à Saint-Rémy-de-Provence, auquel je vous invite si vous n'êtes pas loin. Mais je ne suis pas loin. Au Valettido de Saint-Rémy-de-Provence, où ils ont reconstruit le cloître où a séjourné Van Gogh pas mal de temps. C'est une exposition sur l'art-thérapie, donc c'est de la peinture. Hein. Et puis j'ai un vernissage début octobre, mon premier vernissage, parce que comme vous savez peut-être, j'ai exposé pendant 2 ans au musée Mer Marine de Bordeaux, plus de 70 toiles. Et là, j'ai mon premier vernissage, comme on pourrait dire, j'ai mon premier contrat. Voilà, ma première signature en tant que artiste peintre. Et donc ça, c'est en octobre. Donc je prépare pendant les vacances, les soi-disant vacances, je prépare toutes ces toiles pour débuter ma carrière. Donc, en fait. Vacances studieuses pour ce nouveau départ chez Pascal Obispo. La chanson en hommage à Johnny. Comment est-il né le projet ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à vouloir tirer sur la ficelle de fan de ce que je suis depuis le début, parce que je ne suis qu'un fan. Si j'existe, c'est d'être fan, et ça a toujours été, on va dire, le leitmotiv de ma carrière et de ma musique. En fait, j'ai voulu faire à l'aube de mes 60 ans. Bon, maintenant, ça y est, je les ai. J'ai la carte vermeille. Hein. Je voulais faire un album conceptuel autour de tous ces gens qui m'ont inspiré. Et j'ai beaucoup de chance parce que ils sont tous en train de répondre présent. Donc il y a beaucoup d'artistes qui sont déjà venus, certains qui m'ont dit déjà oui. Donc ça va être un album avec beaucoup de duos, mais aussi des chansons seules. Et je voulais commencer d'abord par l'hommage à mon pays, qui m'a tout donné. Notre-Dame et la France, c'est-à-dire que voilà, c'était une chanson un peu générique. Et après, le taulier, évidemment, Johnny. J'ai composé cette chanson l'an dernier avec mon camarade Lionel Florence. Et il se trouve que ma copine Laura Smet habite à 10 pas d'ici, au Cap Ferret. Et elle était passée, elle est venue, elle a écouté, et elle m'a motivé pour la sortir. Et donc, elle a tout de suite voulu être dans le clip, etc. Donc, on a monté ce projet. Et puis, voilà, c'est le souvenir de Johnny, c'est le souvenir de mec extra, un mec qui m'a vraiment touché, qui m'a pas mal appris, qui parlait peu. Mais quand il parlait, c'était des petites phrases de course. Exactement, vous avez tout à fait raison. On a le même sentiment sur... Écoutez d'ailleurs, un extrait court. Appelle-moi Johnny, comme ça, comme un copain. Il ne te demande rien parce que le silence suffit. Appelle-moi Johnny, quand t'as le cœur qui va pas bien. Qu'on peut se tendre la main sans même attendre un merci.
appelle-moi Johnny. Appelle-moi Johnny, une véritable complicité, notamment avec l'album en 97, Allumer le feu. Hein. Ouais. Vous avez d'ailleurs repris sur scène, je crois, lors de votre tournée Marathon, les 30 ans de succès. Ouais, je vais reprendre tous les soirs, évidemment, parce que, bon, j'allais dire, tout le monde la chante un peu, mais plus personne la chante vraiment en concert, donc je me suis un petit peu approprié pour faire plaisir aux gens, parce que c'est vrai qu'Allumer le feu, c'est quelque chose... c'est mythique. une chanson importante. Ouais, c'est devenu quelque chose de mythique. C'était pas trop difficile d'écrire pour Johnny parce que c'est un monument qui a marqué les hommes et qui a marqué la chanson française quand même. Hein. En fait, il n'a pas trop cru au début parce que il avait entendu Lucie, donc il savait pas que j'étais capable de, d'être un caméléon. Et moi, comme je suis un fan de rock, voilà, je lui ai fait un peu la démonstration que, ouais, y a pas de problème. Alors, j'étais aidé par mes camarades, Jaconelli et puis Zazie qui a écrit ce magnifique texte. Disons que j'étais tellement dans un tunnel de création à l'époque que j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, allez, je me suis levé, j'ai écarté les jambes, j'ai bougé un peu les hanches, je me suis pris pour à l'époque, je me suis pris pour le Johnny, j'étais un minot, bon, voilà, et puis j'avais les dents, j'avais les dents longues, j'avais envie, et bon, et puis en plus, voilà, et puis je me suis pas laissé faire par lui, on est devenus très très potes, et ça s'est super bien passé pendant tout ce temps-là, quoi, tout le temps où j'ai fait de la musique avec lui. Voilà, c'est vraiment un excellent souvenir et j'ai pas envie que les choses disparaissent comme ça. Et puis il y a aussi autre chose par rapport à la chanson, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins, j'allais dire même pas du tout de rock à la radio. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que ça manque. Et tout d'un coup, cette chanson était un peu un ovni dans le paysage musical français parce que si Johnny avait été là, on en aurait eu beaucoup plus, mais donc c'est une espèce de double hommage, un hommage à Johnny puis un hommage à cette musique, voilà, qui m'a fait, qui m'a construit finalement aussi. Voilà. Pascal, merci 1000 fois d'avoir accepté de bavarder avec nous sur Europe 1 pendant quelques minutes, en plein pendant cette tournée. Puis on se reparle dans 10 ans, comme on fait d'habitude. Hein. Tous les 10 ans, c'est bon. Jean-Pierre, j'espère avant quand même. Hein. J'espère avant. En tout cas, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous avoir eu, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Salut Pascal, merci beaucoup.